depuis le début de notre deuxième mandat, mais un exercice que l'on ne nous présente plus parce que ce n'est pas une première fois, sauf que cette année, nous avons voulu innover pour cet exercice obligatoire qui doit précéder tout vote de budget dans une démocratie qui se respecte. Et c'est le cas du Sénégal. Donc, tous les membres du conseil départemental sont présents et nous avons tenu à y inviter tous les services déconcentrés de l'État, toutes les organisations de femmes, toutes les organisations paysannes et les populations qui sont venues répondre et particulièrement tenues à rester jusqu'à la fin parce que la séance a commencé depuis 10 heures et nous sommes presque à 17 heures. Donc, ça fait 10 tours d'horloge qui nous réunissent aujourd'hui, tellement c'est important. Donc, je me réjouis d'avoir sacrifié à cette obligation régalienne pour toute institution, et le conseil départemental n'est pas en reste. J'ai écouté les commissions qui sont au nombre de 12. La commission genre, la commission santé, la commission éducation, la commission mines, affaires religieuses, assainissement, partenariat, jeunesse, éducation, je l'ai dit, et mines. Tous ont sacrifié à la tradition, mais cette fois-ci, en ayant fait au préalable, en amont, des réunions de commission, dégager les pistes de réflexion et le faire porter au président de commission ou au rapporteur. Ce qui est une grande innovation parce que habituellement, nous appelions tous les conseillers qui prenaient à tour de rôle la parole, qui disaient, et c'était de manière dispersée parce qu'on pouvait se permettre de parler de l'éducation, certains pouvaient se permettre de parler d'autres sujets, mais cette fois-ci, les commissions qui se sont inscrites dans leur mission ont parlé de la commission qui les concernait, ce qui est une grande innovation. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avoir participé à ce que nous appelons l'aspect inclusif et participatif. Parce que dans le Code général des collectivités locales, qui est le bras technique, en tout cas, de cette belle réforme de l'acte 3 de la décentralisation, cette partie qui concerne la participation des populations, inclusif et participatif est très, très important. Parce qu'on travaille pour des populations qui nous ont élus, donc qui nous ont fait confiance. Donc, il est important que ce que nous désirons faire le soit en étroite concertation avec eux. Et c'était le cas. Donc, nous avons visité tous les secteurs des compétences qui nous ont été transférées, que je viens de vous citer. Et vous savez très bien que le conseil départemental n'a pas beaucoup de moyens. Mais comme nous l'avons fait durant les années passées, nous allons prendre toutes les doléances qui se sont exprimées ici, à la fois par les services déconcentrés et les conseillers départementaux qui, dans la plupart, sont venus représenter les communes qui les ont mandatés au niveau de cette illustre institution. Et c'est cet exercice auquel nous allons nous sacrifier après cette rencontre, où je convoquerai tous les membres du bureau, où je convoquerai tous les présidents de commission pour qu'on essaie de présenter à l'organe délibérant qui est le conseil une proposition de budget prévisionnel qui va se tenir ici dans cette même place à moins d'un mois de la date d'aujourd'hui. Donc, avant le 15 janvier, nous allons voter le budget du conseil départemental. Axé sur un budget programme, parce que vous le savez, parce que vous l'avez suivi avec nous. Toutes les commissions se sont exprimées, prenant langue avec les populations des contrées qu'ils représentent et les services déconcentrés. Et toutes ces doléances seront étudiées minutieusement, cadrées et axées sur ce qui est possible de faire. Il s'est trouvé que
Le budget de l'année 2022 a été voté au mois de décembre dernier, mais n'est disponible que depuis 15 jours. Et nous avons, en écoutant nos conseillers et nos présidents de commission parler, nous avons constaté qu'une bonne partie des doléances a été prise en charge par l'ancien budget et une bonne partie aussi a été prise en charge par les ministères qui sont en charge de ces secteurs où la doléance nous est parvenue. Donc, vous rassurez qu'une étude minutieuse sera menée pour que ce budget 2023 que nous allons voter très prochainement puisse prendre en compte toutes ces doléances qui sont exprimées ici, qui vont de l'éducation à la santé, de l'assainissement à la culture, des affaires religieuses à l'enfance, les problèmes, tout ce que vous avez entendu ici. Et si toutefois nos maigres moyens ne nous permettaient pas de satisfaire ces besoins, nous avons un autre levier, cette fois-ci, qui est de prendre ces doléances et de le porter au ministère qui sont aussi dans le droit de nous accompagner dans cette territorialisation des politiques publiques tant chère au président de la République, son Excellence Macky Sall. Donc, mesdames et messieurs, arrivé au terme de cette discussion ô combien importante, ô combien vraiment capitale pour la vie de notre département, nous sommes dans de bonnes dispositions pour étudier au cas par cas tout ce qui s'est exprimé ici afin de les satisfaire. Et si nous n'y parviendrons pas, nous allons utiliser d'autres leviers, pourquoi pas aller jusqu'au niveau du président de la République, parce que après tout, c'est sa réforme, même si c'est une réforme qui nous est destinée, il faut qu'on se donne les moyens de notre politique, c'est-à-dire écouter tout le monde, essayer de satisfaire tout le monde. Donc j'en profite pour dire que je suis satisfaite de ce que j'ai vu se dérouler aujourd'hui dans l'enceinte du conseil départemental. J'exhorte les populations à nous accompagner. J'ai parlé tantôt des compétences qui nous ont été transférées, mais vous l'avez remarqué, même d'autres compétences telles que l'installation de cette unité numérique dans notre département, Récolte, qui est un levier, un partenaire privé qui est venu nous accompagner dans nos démarches de digitalisation ou de transformation digitale de notre institution, de notre département, j'allais dire. Tout ça montre à suffisance que nous sommes dans de très bonnes dispositions pour mener, en tout cas dans sa deuxième phase, le conseil départemental dans une bonne barque. Il a déjà fait un premier mandat qui devait initialement être de 5 ans. Il en a fait 7 ans. Je pense que tout ce qui a été posé comme solution dans le domaine de l'investissement, que je ne me lasserai jamais de vous citer, le conseil départemental, avec ses maigres moyens, a construit le bâtiment qui vous a abrité aujourd'hui, un pôle Internet au service associé d'un coût de 165 millions. Le conseil départemental a construit à Niakhène un centre de formation au métier qui va avoir dans les tout prochains mois un partenariat avec des clusters eau de la France qui vont faire des adductions d'eau pour permettre à ces jeunes de trouver un métier adéquat à leur ambition. Le conseil départemental, aujourd'hui, coïncidence heureuse, a construit une unité de transformation fruits, légumes, céréales dans la commune de Darou Khoudoss et aujourd'hui même une équipe de partenaires est allée faire l'état des lieux pour équiper entièrement cette unité de transformation qui certainement va empêcher ces nombreux légumes, fruits et céréales qui pourrissent sur nos riz d'arrêter, de ne plus avoir lieu. Voilà, le conseil départemental a construit un centre de promotion et de réinsertion sociale au vu de l'aspect social. 70% des populations de notre département est vulnérable. Nous avons une population riche parce que énergétiquement vraiment viable. Le département regorge de potentiel minier, zircon, tout ça, mais malgré tout, nous avons un département qui n'a pas les moyens de sa politique. Et c'est pour cette raison que je vais bifurquer sur l'aspect de la coopération, mais l'aspect aussi de nous atteler à aller voir les sociétés minières qui officient dans notre département. Et ça, c'est une bonne paire de manches. J'en profite pour remercier la commission des mines
qui va ouvrir des brèches en organisant des ateliers. Nous allons les outiller, leur donner mandat à aller voir ces directeurs de société, leur expliquer nos ambitions, leur dire combien ces populations du département de Tivaouane ont besoin de leur participation, et tout ça pour vous dire que ce deuxième mandat, qui est le mandat de la consécration, va être consacré sur les volets sociaux, mais aussi va être consacré sur vraiment l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens qui nous ont fait mandat, qui nous ont donné mandat et qui nous ont fait confiance. J'en profite pour remercier tous les acteurs, tous les participants, tous les Sénégalais et toute la presse qui, sans eux, tout ce qu'on fait ne serait pas vulgarisé dans... Une question, j'aimerais savoir, est-ce que des chiffres ont été avancés pour un peu prendre en charge ce secteur que vous venez de citer tout à l'heure? C'est ce que j'ai dit. D'habitude, si la séance s'était passée autrement comme on l'avait souhaité, on aurait estimé, séance tenante, voilà, ce qu'on pouvait avoir comme budget prévisionnel. Parce qu'un budget, quand même, c'est des prévisions. Mais nous allons travailler avec le bureau, avec les membres, les présidents de commission, pour que, à la veille, en tout cas, si vous venez assister au vote du budget, vous allez voir à combien sera chiffré ce budget qu'on compte voter dans moins d'un mois. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire parce qu'on a beaucoup écouté, il y a beaucoup de doléances, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de... Et on ne veut pas faire du doublon. Certains ont manifesté leur expression de besoin, il s'est trouvé qu'on l'a déjà fait. D'autres ont manifesté des expressions de besoin qu'on ne pensait pas pouvoir avoir dans la discussion. Donc, nous allons revoir tout ça minutieusement pour pouvoir, au vote du budget, vous donner une réponse satisfaisante quant à cette question que vous venez de poser, qui est très importante. Par rapport à l'intercommunalité, qu'est-ce que vous préconisez de faire? Voilà, par rapport à l'intercommunalité, beaucoup de leviers, beaucoup de possibilités s'offrent à nous. Mais dans ce que j'ai écouté aujourd'hui, j'ai été interpellée sur la gestion des ordures. La gestion des ordures est habituellement du ressort des communes. Mais en ma qualité d'institution, en tout cas porte de territoire, parce que le département est considéré comme la porte du territoire. Je ne veux pas parler de chef, mais en tout cas, la première autorité donc étatique, à part le préfet, qui est l'État, qui représente l'État central, c'est le département. Donc nous allons jouer pleinement ce rôle, qui est un rôle de, j'allais dire, un rôle de stratégique. Inviter nos collègues maires à s'asseoir autour d'une table, prendre une problématique aussi cruciale que la gestion des déchets de notre département. Quand on sait que le président de la République a fait de nombreux efforts dans ce sens-là, en mettant en place une grosse société qui s'appelle UCG et qui est en train de faire un travail, nous, de notre côté, on doit s'atteler à cette même tâche, mais en quoi faisant? En appelant les premiers magistrats des communes, le premier magistrat du département autour d'une table, voir la problématique après avoir fait une enquête. Et pour ce faire, nous pouvons y arriver. Ça va être un premier acte d'intercommunalité parce qu'aujourd'hui, on peut travailler chacun de son coin, mais je pense que prendre ces problématiques ensemble ne pourrait que nous donner plus de solutions dans la mesure où on peut le résoudre à notre niveau. Si on n'y arrive pas, on va voir un partenaire au niveau de l'UEMOA, au niveau de la sous-région, au niveau de la coopération décentralisée pour pouvoir le solutionner définitivement de manière structurelle. C'est ça qu'on a retenu.